Bonjour mes amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai, guidance intuitive, bien entendu il s'agit d'un tirage général, donc pour toute question personnelle adaptée à votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Allez, c'est parti, on va explorer déjà pour commencer votre état d'esprit, pour ce mois de mai, votre état d'esprit, la lune, d'accord, avec le 2 de bâton. Ok. Alors, ce mois de mai, vous êtes, pour certaines d'entre vous, très tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que autant je vous sens potentiellement vaguer à vos occupations, peut-être communiquer avec l'extérieur, bien entendu, faire votre petite vie normale, comme si de rien n'était, et autant je sens qu'intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des émotions qu'on ne laisse pas transparaître ou qui bouillonnent, qu'on met peut-être sous silence, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans votre monde intérieur que vous gardez pour vous. Okay. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une forme de flou par rapport au futur, par rapport aux prochaines étapes de vie, parce qu'on voit avec ce 2 de bâton qu'il y a peut-être une ouverture sur votre avenir, des questionnements, des opportunités, des changements de direction qui se profilent, qui font que peut-être ça peut vous mettre en position ou en sensation d'insécurité. Peut-être qu'il y a une forme d'inconnu que vous ressentez par rapport à l'avenir. Peut-être que certaines personnes ne savent pas où elles vont exactement, ne savent pas ce qu'elles veulent, ou alors si vous le savez, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Voilà. Y a vraiment quelque chose que vous projetez ou que vous voyez arriver et ça vous fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup travailler vos émotions intérieurement. Que vous le montriez ou non, que vous en soyez conscient ou non, dans votre monde intérieur, ça travaille. Il y a des choses qui bougent. D'accord ? Vous êtes aussi très connecté à votre intuition ce mois de mai. Hein, très très connecté à votre intuition, à votre instinct. Je sens que vous avez besoin d'être rassuré. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être rassuré en fait, sur les plans de l'avenir ou sur votre vie émotionnelle. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais on va aller regarder. Allez, au niveau du travail, mes Verseaux en ce mois de mai. Le travail. Magnifique, reine de coupe. Alors, normalement, je prends uniquement 2 cartes, mais là, il y en a 3. Bon, on va les garder. Dans le travail, alors, autant je sens qu'il y a, alors c'est peut-être aussi lié à votre état d'esprit, ou en tout cas c'est dans la suite logique, il y a dans le travail soit un nouveau départ, soit des nouvelles opportunités, soit vous découvrez vos capacités. C'est comme si le mois de mai, il y a la place pour montrer vos capacités, pour expérimenter, pour vous mettre en lumière. La reine de coupe me montre soit une personne extérieure, notamment peut-être une femme qui peut vous aider dans le milieu du travail, qui peut vous guider, qui peut être à l'écoute ou qui peut aussi être modératrice. Alors, je parle d'une femme parce qu'on est dans la reine de coupe, mais ça peut aussi être un homme qui a cette sensibilité et ce côté... alors, je dis maternel, mais c'est pour que vous compreniez, voyez, ce côté un peu protecteur, ce côté... ouais, ce côté amour féminin, énergie féminine, qui fait qu'on est beaucoup plus dans la douceur
que dans le masculin brut. Vous voyez ce que je veux dire? On a chacun, chacune, en fait, cette part de féminin et de masculin en soi. Donc là, je parle d'une femme, mais ça peut aussi être un homme qui a ces qualités-là, les qualités d'écoute, les qualités de réconforter, voilà, d'aider peut-être sur l'aspect émotionnel. Et on voit que ce personnage peut potentiellement aider, peut-être, dans des conflits ou des incompréhensions que vous pouvez vivre avec des collègues dans une situation professionnelle, parce qu'on voit quand même ce 5 d'épée qui nous montre que il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir peut-être le ton qui monte avec certaines personnes, d'accord? Donc voilà, ça vient un peu mettre de l'ombre au tableau, mais pas totalement, parce que pour moi, avec ce battleur, vous êtes plus fort que ça. Pour moi, c'est des broutilles, c'est ce 5 d'épée, hein. Et si c'est pas des broutilles, si c'est des conflits qui sont importants, vous allez en sortir, bon, j'ai envie de dire vainqueur, grandi. Vous n'allez pas vous laisser écraser en fait par les autres. Parce que vous êtes magicien, vous êtes battleur, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre capacité. Et si ce n'est pas le cas, votre entourage ou une personne en particulier va vous le faire savoir. Ok? Donc un très beau mois de mai pour manifester tout ce qui est en lien avec le travail, tout ce qui est en lien avec les projets. Très beau mois pour entreprendre. Très beau mois, ouais, pour comprendre qui vous êtes, quelle place vous voulez prendre, en fait, dans votre vie professionnelle. Quel est le statut que vous voulez adopter dans votre vie professionnelle? Ouais, très beau mois au niveau du travail, hein, très beau mois. Donc, vous inquiétez pas des éventuels désaccords ou des gens qui viendraient un petit peu... je sens aussi une forme de jalousie, hein. Vous inquiétez pas des gens qui vous envient, en fait, parce que... franchement, vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Donc, tracez votre route, continuez votre petit chemin parce que il y a des nouveaux projets ou des nouvelles choses qui viennent à vous dans le monde du travail. Ok? Ouais, très, très belle énergie hein, dans le travail. Continuez comme ça. Dans l'argent, au niveau de la sphère financière, la papesse avec le 2 d'épée. Bon, alors là, très clairement, soit vous avez aucune idée de votre situation financière, c'est-à-dire, quand je dis vous avez aucune idée, c'est que vous avez aucun suivi. Voilà. Vous ouvrez vos factures quand elles sont là, vous les payez quand vous avez le temps, vous laissez votre tas de côté, mais vous n'avez pas une idée claire de où en sont vos finances pour beaucoup d'entre vous. Donc peut-être une invitation quand même à prendre le temps, si nécessaire, surtout si il y a une projection d'avenir, s'il y a des changements qui arrivent, même si bon, vous n'avez pas trop la tête à ça peut-être pour le mois de mai, mais prenez le temps quand même de mettre de l'ordre dans vos papiers, parce qu'il y a comme une forme de flou, on ne sait pas trop où on en est au niveau des finances, donc ça pourrait être intéressant de remettre la lumière sur ce domaine, surtout si vous prévoyez en fait, ou si vous savez qu'il y a un changement qui est à venir. C'est important de le faire, hein, parce que ouais, pour d'autres personnes, il peut y avoir une forme de blocage aussi au niveau des finances, c'est possible, mais je le sens pas du tout. Je sens pas vraiment un blocage, je vois juste on n'a pas de vision d'avenir, on sait pas trop où on en est, donc voilà, si c'est votre cas, jetez-y un petit coup d'œil, mettez un petit peu de lumière sur l'aspect financier, sur votre patrimoine, sur où est-ce que vous en êtes. Ouais. Même si c'est vraiment pas potentiellement votre priorité ce mois-ci. Dans le domaine de l'amour, mes amis Verseau. 3 de coupe, j'adore. Oh my god. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on sait que vous savez rebondir, hein, que quand il y a des difficultés, des ruptures, beaucoup de Verseaux, vous n'êtes pas du genre, en fait, à vous cloîtrer chez vous, même s'il peut y avoir des périodes, bien sûr, où vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin d'espace. Mais là, on voit que s'il y a eu un bouleversement, ou s'il va y avoir un bouleversement, un écroulement, un événement choc au niveau relationnel ou une rupture,
Bon, ben vous sortez avec les amis, vous prenez l'air, très clairement. Vous ne vous laissez pas déstabiliser. Ou si vous êtes déstabilisé, ben de toute façon, vous allez retrouver du réconfort, de la joie, de l'oxygène à l'extérieur, hein. Ce 3 de coupe me montre que, ouais, on a envie d'être entouré, on a envie d'aller faire la fête, on a envie de passer des bons moments, de profiter de la vie, d'être à l'extérieur. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a eu aussi un bouleversement ces dernières semaines, ces derniers mois, hein. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui vient vous impacter profondément durant ce mois de mai. Et là, vous savez que vous avez besoin des autres, vous avez besoin de sortir. Donc voilà, au niveau relationnel, vie sentimentale, c'est un peu, voilà, il y a un petit peu ces deux énergies, c'est un peu... Et attention pour d'autres personnes, notamment les célibataires, possibilité peut-être, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation de révélation choc, de rupture, ou voilà, dans une posture qui est compliquée, il peut y avoir un coup de foudre, un coup de foudre, une rencontre peut-être, lors d'une sortie, entre amis ou lors d'un événement. Peut-être que vous pourriez avoir une révélation aussi de la part d'un ami. Un ami ou une connaissance, quelqu'un de proche qui vous fait une révélation qui peut-être ne vous concerne pas du tout, mais qui le concerne et qui indirectement vous impacte. C'est possible aussi. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de fort durant ce mois de mai dans vos relations ou dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ok ? Que ça vous touche de loin ou de près, il y a quand même la tour, c'est pas rien. Donc ouais, il va se passer des trucs au mois de mai. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Dans tous les cas, si vraiment vous passez une période difficile, vous laissez pas faire, d'accord? Dans le sens où vous prenez la vie comme elle vient et vous essayez vraiment de retrouver de la positivité, de la joie de vivre, et ce, à travers les amis, à travers les autres, à travers les sorties. Voilà. Votre foyer, mes amis, Verseau. Ah ouais. Ok, au niveau du foyer, on voit que pour certaines personnes, ouais. Pour certaines personnes, cette histoire de rupture ou d'écroulement, de bouleversement, il est réel parce qu'au niveau du foyer, on voit qu'il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a potentiellement des choix à faire, des choix que vous faites de votre côté ou qui vous ont été imposés, peut-être des indécisions, une forme de dilemme par rapport à la suite des événements, par rapport à une relation, par rapport à un choix de vie. Okay. Les amoureux nous montrent soit que ça concerne voilà, une tierce personne potentiellement aussi, soit c'est votre vie personnelle, amoureuse, ou vie en général, hein, vous allez adapter selon votre situation, qui vous demande de faire un choix et que ça vous prend la tête, vous ne savez pas comment faire. Ou si ce choix est déjà fait, vous savez que c'est compliqué en fait. Vous savez qu'il y a une étape qui vous attend, et encore une fois, à l'image du 2 de bâton, pour moi, vous traversez une phase de transition, de changement, soit qui est déjà là, soit qui se prépare. Et c'est quelque chose qui vous impacte profondément. Que vous le montriez ou non, c'est quelque chose intérieurement qui vous amène beaucoup de peur, qui vous amène beaucoup d'inquiétude, qui vous fait ruminer. On voit que vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien intérieurement, hein. Vous n'êtes pas bien. Parce que vous savez qu'il y a un choix à faire, vous savez qu'il y a un changement qui arrive. Et là, les amoureux vous disent qu'une seule chose, c'est d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur. Il n'y a que votre cœur qui peut vous donner la réponse, en fait. Donc ça vous touche profondément dans la maison du foyer. Ouais, ça vous touche. Ça peut aussi être lié au lieu de vie. Peut-être vous savez qu'il va falloir déménager ou qu'il va y avoir... voilà, il y a quelque chose qui bouge et ça vous touche personnellement. Ouais. Pour moi, c'est très lié aux relations, hein, potentiellement. C'est très lié aux relations, ouais, à votre vie affective, à votre vie sociale, peut-être pour certaines d'entre vous. Mais vous gardez beaucoup pour vous, hein. Il y a beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur pour pas souffrir, hein.
pour pas souffrir en fait. Mais on sent que la souffrance et la douleur est là malgré tout. Donc oui, cette tour, elle est réelle pour beaucoup d'entre vous. Cette tour est réelle. Ouais, ok, ok. Mais malgré tout, vous savez rester positif, vous savez reconnecter aux bonnes choses de la vie pour pas perdre pied, vous vous concentrez sur le travail aussi, pour reconnecter à votre valeur, pour vous reconnecter à votre bien-être, pour garder une forme de contrôle, une forme de pouvoir sur vos émotions, sur vous-même, sur les événements. Ouais. C'est un peu une compensation aussi pour certaines personnes, hein, ce qui n'est pas mauvais hein, en soi. Faut bien avancer. Mais on voit que dans votre vie émotionnelle, votre monde intérieur, c'est chaotique. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est chaotique. Votre bien-être, mes Verseaux, en ce mois de mai, votre bien-être. Oh. Oh là là. Je suis prise d'une nostalgie et en même temps d'une douceur. D'une douceur, ouais. Pour beaucoup de personnes, vous savez que cette fin de cycle était nécessaire. Vous êtes très rattaché aux souvenirs du passé, peut-être très rattaché à une personne. Peut-être c'est possible que certaines d'entre vous ont besoin, pour vous sentir bien, d'être dans une forme de réconciliation, de pardon, d'apaisement avec des situations passées, avec des personnes passées. Mais l'impératrice nous montre, ouais, vous avez énormément besoin d'être rassuré, vous avez besoin durant cette période, peu importe ce qui se passe, de trouver une source de bien-être, d'être aimé. Vous avez besoin que l'on prenne soin de vous. Vous avez besoin de beaucoup d'amour en ce mois de mai pour vous sentir bien. Vous avez besoin de beaucoup d'amour. Ouais. Vous avez besoin, pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous avez besoin d'une femme en particulier. Vous avez besoin de son réconfort, de son écoute, de son amour, de son soutien. Il y a quelque chose qui est très lié à l'enfant intérieur aussi, ouais, c'est possible, l'enfant intérieur. Peut-être que votre bien-être passe aussi par les enfants, si vous avez vos enfants. Hein, dans votre rôle de mère, dans le fait de prendre soin de l'autre, d'être au service de l'autre. Ouais, peut-être que c'est comme ça que vous trouvez cette forme de bien-être, hein, aussi d'être utile aux autres, ou que les autres puissent être disponibles pour vous. Ouais. Vous avez besoin de faire parler vos émotions, même si vous les gardez dans un coffre-fort. Vous n'avez pas forcément besoin de parler, de vous expliquer. Vous avez besoin de sentir énergétiquement, émotionnellement que vous êtes soutenu, que vous vous sentez en sécurité, que ouais, vous pouvez être... J'ai vraiment cet esprit de cocooning en fait, de douceur. Vous avez besoin de douceur, voilà, de beaucoup, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Ouais. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous aiment, que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien. Ouais. Mais j'ai vraiment le sentiment que ouais, ça peut être lié à quelqu'un du passé, hein, ou quelqu'un qui est important pour vous. Même si vous aimez beaucoup votre vie sociale, pour votre bien-être personnel, il peut s'agir uniquement d'une personne en particulier. Vous avez besoin de cette personne. Ouais, vous avez besoin d'une figure maternelle ou d'une figure réconfortante qui peut vous permettre de vous déposer entièrement dans votre sensibilité, dans dans vos émotions. Oui. Vous avez besoin de croire aussi qu'un renouveau est possible. Vous avez besoin de positivité. Ouais. De croire en votre bonne étoile aussi pour certaines personnes. De croire que les choses peuvent redémarrer aussi peut-être, hein, pour d'autres.
Voilà ce que j'entends pour votre sphère de bien-être. La vie spirituelle, mes Verseaux, on continue. Allez, on continue. J'ai eu un petit moment de pause parce que j'étais un petit peu en flottement. J'essayais de canaliser si j'avais d'autres messages importants. Votre vie spirituelle. Oh, 3 cartes. Oh, attendez, trop de cartes, trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la vie spirituelle. Ouais. Votre vie spirituelle, par rapport à cette situation que vous vivez, vous avez quelque chose à apprendre. Vous avez un nouveau départ à prendre. La leçon à intégrer par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez traversé, ça peut être lié, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à votre enfant intérieur. Peut-être à des blessures passées, c'est possible. Dans votre vie spirituelle, je peux sentir aussi l'âme d'un homme qui est très présente, peut-être l'énergie d'un père qui vous soutient. Alors un père, ça peut être un guide spirituel ou ça peut être votre père à vous, qu'ils soient encore là ou qu'ils soient partis. Il y a comme une forme de soutien en fait, émotionnel. Dans l'invisible, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Ouais, je vois vraiment l'enfant et le père en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, vous avez une forme d'autorité, de figure paternelle qui peut vous aider, spirituellement parlant, dans ce mois de mai. Mais encore une fois, je sens que vous êtes très fermé sur vous-même. Hein. Que ça soit vos émotions ou votre sphère spirituelle, c'est quelque chose que vous vivez énormément intérieurement. C'est pas quelque chose qui est visible en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui est visible. Donc, ouais, c'est possible, hein, encore une fois, que vous le voyez ou non, que vous mettiez un petit peu le couvercle sur les émotions, sur les énergies, sur les prises de conscience qui veulent sortir, qui veulent émerger. Parce que peut-être vous n'êtes pas prêt, je ne sais pas. Et puis pour d'autres, si vous le ressentez, c'est magnifique parce que ouais, ça vient toucher votre sécurité intérieure. Ce qui se passe actuellement, ce que vous devez intégrer, c'est lié à votre sécurité ou insécurité intérieure. Ouais, très clairement. Mais vous êtes soutenu hein, par un père spirituel. Par l'au-delà pour certains aussi, certaines d'entre vous. Les bénédictions, mes chers Verseaux, pour ce mois de mai. Oh, très beau. 3 de bâton, très très beau, très très beau. Écoutez, faites confiance à l'avenir. Prenez du recul, prenez de la hauteur, faites confiance à l'avenir, même si peut-être les choses sont encore incertaines, ça fait partie du processus. Vous avez beaucoup à apprendre dans cette situation où vous êtes en incertitude, où vous êtes en hésitation. Ouais, vous avez quand même, avec cette histoire de choix, vous avez une dualité très forte parce que j'ai quand même 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de denier. Il y a vraiment, vous avez le cul entre 2 chaises où vous avez une dualité en vous extrêmement forte par rapport à un choix que vous devez faire, comme je vous l'ai dit, ou par rapport à une situation que vous devez gérer. Vous savez, ouais, il y a vraiment une forme de dualité, hein, 2 chemins différents qui s'offrent à vous. Et on sent que c'est pas évident, mais que ça fait partie de votre processus ce mois de mai, même si ça date pas uniquement de ce mois de mai. Pour moi, c'est la suite des événements hein, par rapport à ces dernières semaines. Mais on te dit que l'éclaircissement est proche. Tu vas pouvoir avoir une vision plus claire de l'avenir. Ça va arriver, mais il faut que tu passes par cette phase d'inconnu, par cette phase de transition qui est inconfortable, parce que tu ne le vois pas encore, mais c'est une bénédiction pour toi. Ouais. En fait, cette situation, contrairement à ce que tu crois, peut t'amener énormément de réponses. Mais ça, tu le verras peut-être à la fin du processus. Mais il y a quelque chose à apprendre à prendre dans cette situation de transition, dans cette posture inconfortable qui fait que c'est pas clair en fait. Que c'est pas clair, hein. Mais on te dit confiance, fais confiance, d'accord?
fais confiance à ce qui est là et à ce qui arrive. Fin du mois. En fait, j'entends très fort que tout a été programmé en fait. Il y a des événements de la vie qui étaient programmés, qui sont karmiques potentiellement et qui font partie de ton parcours d'âme. Tu vois. C'est comme s'il y a des choses que tu ne pouvais pas éviter. Donc, sens-toi en paix avec ce qui se passe. Sens-toi en paix. Ok? Fin du mois. Mes amis Verseau, comment se passe la fin du mois? Ah, merveilleux. Vous récupérez en pouvoir, en assurance, en confiance. Waouh, les choses bougent. Très bien, magnifique. Vous terminez la fin de mois avec plus de conscience, plus d'assurance, peut-être des informations qui arrivent, des choses qui bougent. Ouais, pour moi, fin du mois, les choses vont enfin bouger, vous se remettre en mouvement, vous allez récupérer en force, vous allez vous sentir leader, peut-être récupérer une forme de contrôle sur la suite des événements, sur vos sentiments intérieurs. Ouais, vous allez gagner en charisme aussi. Vous allez gagner en charisme, en charme, vous allez attirer peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles situations à vous. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que si vous étiez dans cette forme de transition, d'indécision, les choses s'accélèrent en fin du mois. Ça ne veut pas dire que tout arrive en même temps, hein. Les choses vont arriver avec le juste timing, mais des nouvelles opportunités, des nouvelles ouvertures arrivent en cette fin de mois de mai et ça arrive rapidement. Comme si c'était, tu vois, d'une manière fulgurante, tu as une opportunité, une personne qui arrive dans ta vie et même si la suite des événements, la construction prendra un certain temps, qu'il faudra faire preuve de patience, c'est quand même quelque chose qui te tombe dessus rapidement et qui permettra un vrai nouveau départ, une vraie opportunité, peut-être un nouveau travail pour certains, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et cette nouvelle énergie, cette ouverture va se ressentir dans votre aura. Vous aurez une toute autre aura en cette fin de mois de mai. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc faites confiance, avancez et bien entendu, n'oubliez pas de profiter de la vie comme vous savez si bien le faire. Les choses vont s'éclaircir et vous saurez exactement quoi faire au moment voulu, au moment venu. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo a résonné pour toi, je t'invite à liker, à t'abonner. N'hésite pas pour ne rater plus aucune vidéo et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Merci encore.